Le livre de la méditation et de la vie. Krishnamurti, 20 décembre. Je ne sais pas. Si l'on peut vraiment arriver jusqu'à cet état où l'on dit « je ne sais pas », c'est le signe d'un sens de l'humilité extraordinaire. C'en est fini de l'arrogance du savoir, des réponses pleines d'assurance destinées à impressionner. Quand vous êtes véritablement capable de dire « je ne sais pas », chose que très peu d'entre nous savent faire, alors dans cet état-là cesse toute peur. Parce qu'on ne cherche plus à reconnaître, on ne fouille plus dans sa mémoire, on n'explore plus le champ du connu. Alors advient la chose extraordinaire. Si vous avez bien suivi jusqu'ici ce dont je parle, et pas uniquement au niveau verbal, mais si vous vivez vraiment l'expérience en ce moment même, vous vous apercevrez que lorsque vous dites « je ne sais pas », tout conditionnement a cessé. Et quel est donc alors l'état de l'esprit ? Nous sommes à la recherche de quelque chose de permanent en termes de temps, de quelque chose de durable, d'éternel. Nous constatons qu'autour de nous, tout est transitoire et fluctuant, que tout naît, se fane et meurt, et nous cherchons sans cesse à créer quelque chose qui perdure, tout en restant dans le champ du connu. Mais le véritable sacré transcende toute mesure de temps. Il ne peut se trouver dans le champ étroit du connu. Le connu n'agit que par l'intermédiaire de la pensée, qui est la réponse que la mémoire donne aux défis rencontrés. Voyant cela, si je veux savoir comment faire cesser la pensée, que dois-je faire ? Je dois bien entendu, grâce à la connaissance que j'ai de moi-même, prendre conscience de tout le processus de ma pensée. Je dois voir que toute pensée, si subtile, si élevée ou si ignoble, si stupide soit-elle, est enracinée dans le connu, dans la mémoire. Si je vois tout cela très clairement, alors l'esprit, lorsqu'il est confronté à un vaste problème, est capable de dire « je ne sais pas », parce qu'il n'a pas la réponse.